Il y a des personnes ici qui se mettent dans la religion et qui montrent. Paul Pogba qui se montre aussi à la Mecque. James qui s'est converti et qui a même fait un documentaire autour de ça. Les religieux, notamment les musulmans, parce que ça se voit vu qu'ils sont voilés, sont tellement... Une communauté puissante et fédératrice. Alors c'est une communauté puissante, mais c'est une communauté tellement opprimée. Je voulais commencer par une première question. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème avec la religion et les réseaux sociaux ? J'avais vu ta story, tu disais que tu voulais dénoncer des personnes qui, selon toi, faisaient du marketing sur la religion. C'est une mode de devenir musulman parce que ça fait marcher la consommation, ça crée du business, c'est bon pour le business. Depuis qu'il y a cette histoire avec Magali Berda, on voit que ces candidats se repentissent soudainement, enfin certains. Et c'est vrai que du coup, étant donné comment c'est amené, comment c'est montré, utilisé sur les réseaux sociaux, je me demande si c'est pas une manière un petit peu de se racheter, d'attirer cette communauté aussi qui est grande consommatrice et majoritaire sur les réseaux sociaux. Et ben moi c'est Maëva, j'ai été connue anciennement dans la télé-réalité en 2016. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Depuis, je suis sur les réseaux sociaux, je mène ma petite vie tranquillou, jeune maman d'un fils de 2 ans et aussi jeune mariée. Est-ce que c'est problématique d'exploiter la religion à des fins financières parce que j'imagine que c'est ça aujourd'hui ou à des fins de communauté. Est-ce que c'est problématique aujourd'hui ? C'est tout bonnement la suite de tous ces événements ces dernières années. Il y a eu plusieurs effets de mode qui sont passés. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, c'était un petit peu les gosses. Maintenant, on va sur la religion et c'est problématique parce que sur les réseaux sociaux, on attaque, on montre des choses qui restent quand même assez sacrées, où il y a quand même une certaine pudeur. Et vous, les influenceurs qui êtes connus, vous passez aussi votre temps à montrer vos vacances de luxe, vos affaires, vos voyages, etc. Et tout. Donc, du coup, moi, c'est Navid Cherche sur les réseaux, en collaboration avec Lidre Media. Donc, moi, je suis blogueur télé-réalité, blogueur people. Je me suis fait connaître sur Apprendre ou à laisser avec Cyril Hanouna. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon buzz. Toutes ces choses, en fait, faites à outrance. Montrer sa religion à outrance, montrer ses sacs de luxe à outrance, montrer ses voyages à outrance. Et vraiment, pour moi, ça contribue grandement au mal-être des gens, à la violence derrière, à des agressions. Ça contribue aussi malheureusement, à ce qu'ils se fassent insulter, agresser et à ce qu'ils partent tous à Dubaï. Et puis ça contribue au fait d'imaginer que la vie c'est ça alors que pas du tout. Ça déforme la réalité, c'est pas beau. C'est pas beau et ça rend les gens pas bien et ça rend les jeunes pas bien et je suis contre ça. Alors justement, tu parlais de Dubaï. Est-ce que toi, justement, tu dénonces tous ces influenceurs, par exemple, qui sont partis faire la promotion de la Coupe du Monde à Dubaï ou ceux qui vivent à Dubaï et qui montrent leur vie là-bas? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu boycottes, qui te dérange? C'est pas quelque chose que je boycotte. Je suis quelques personnes qui sont à Dubaï et qui montrent même pas leur intérieur ou qui sont pas du tout dans ce monde-là, qui sont juste partis là-bas parce que ce besoin d'être tranquille et sûrement ce besoin de moins payer d'impôts. En revanche, ils ont vachement sali l'image de Dubaï. Et je pense que les gens de Dubaï, on dit les Dubaïens ? Comment on dit les Dubaïotes, je crois. Les Dubaïotes. Je crois que c'est Dubaïotes, ouais. À mon avis, c'est quoi ? C'est un président là-bas ? Ouais, c'est un président, ouais. Ouais. Il me semble, j'ai entendu dire, je sais pas si tu en sais plus, qu'il était pas trop content de toute cette image. Il y a des rumeurs, effectivement, qui voudraient les expulser, apparemment, et des rumeurs... Voilà, et je pense aussi, et je vais encore émettre une hypothèse, mais c'est aussi des choses que j'ai entendues, que c'est pour ça qu'ils se mettent tous dans la religion. Parce que sinon, c'est dehors, en fait. Donc déjà, ils sont obligés de créer des entreprises là-bas et d'apporter leurs finances, en fait, de contribuer à la finance là-bas, de contribuer à redorer l'image de Dubaï, parce qu'ils ont bien sali tout ça avec toute leur merde. Enfin, on a aussi apporté une culture très française, très dénudée, très olé olé, tu vois, parce que c'est notre culture à nous. Donc, je pense que la reconversion là-bas est vachement incitée aussi par tout ça. D'accord. Je voyais souvent pendant le Ramadan aussi, notamment, on voit beaucoup d'influenceuses qui justement se mettent à mettre le voile, à filmer leur repas, à montrer qu'elles font le jeûne. Et après, le reste de l'année, c'est vrai qu'elles sont à poil, hein, alors qu'elles mettent le voile pendant le Ramadan. Donc, c'est là aussi, je te rejoins qu'il y a une sorte de contradiction. Voilà, en fait,
c'est ça. Tu peux pas prôner, montrer, surexposer la religion, parce que déjà, il faut savoir que tu te mets un sacré titre, une sacrée charge sur tes épaules. Alors, si tu fais ça, derrière, sois cohérente avec tes actions. Tout ce manque d'incohérence pour faire le buzz, parce qu'on le voit bien. Elles mettent une photo solo, c'est 50 000 likes. Elles mettent une photo avec le voile dans un truc, c'est 300 000 likes. Ça marche, les gens adorent, et les gens derrière, comme tout, ils oublient le reste de l'année. Comment on peut expliquer que c'est autant plébiscité sur les réseaux sociaux de faire 300 000 likes une photo devant une mosquée, alors qu'on voit par exemple à la télévision que c'est justement le voile, etc., c'est très critiqué. Tu vois, c'est très attaqué, il y a toujours des débats. Je pense que les religieux, notamment les musulmans, parce que ça se voit vu qu'ils sont voilés, sont tellement... Une communauté puissante et fédératrice. Alors, c'est une communauté puissante, mais c'est une communauté tellement opprimée dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai des amis, j'ai une amie reconvertie qui n'ose pas porter le voile parce qu'elle a très peur de ne pas être bien regardée, donc elle est encore dans la réflexion. C'est très difficile de porter le voile en France encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de jugements, etc. Et c'est vrai que quand on voit du coup des candidats de télé se reconvertir, se montrer avec ci et ça, pour ces gens-là, c'est beaucoup d'espoir. Ce que je peux complètement comprendre. Mais ce que je demanderais à ces gens-là, c'est de regarder la personne derrière et les actions derrière. Parce que c'est cool. C'est cool de voir des gens religieux porter le voile dans la télé-réalité, sur les réseaux sociaux. C'est cool d'avoir des gens pour les représenter, mais ces gens-là ne sont pas des vrais représentants. Voilà. Ces gens-là continuent à contribuer à salir cette religion. Et est-ce que justement c'est un phénomène de société plus général en amont des réseaux sociaux, c'est-à-dire dans la société aujourd'hui, il y a des gens il y a un phénomène de conversion à l'islam et du coup c'est retranscrit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit, ou est-ce que c'est juste présent sur les réseaux sociaux et il y a une sorte de mode sur les réseaux sociaux lié à cette religion? Alors, le démarrage, je le connais pas trop, mais le seul lien que je vais faire, c'est grosse communauté musulmane, et effet de mode sur les réseaux sociaux. Ouais, ça c'est sûr et certain. S'il y avait beaucoup de chrétiens, je pense que ce serait plus le christianisme sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, justement, on en voit beaucoup avec des croix aussi. Quand j'ai lancé le sujet, des personnes qui m'ont dit parle-en aussi, des personnes qui exposent les croix ou qui parlent. En fait, il y a aussi. Alors, moi, je j'ai pas de. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu es musulmane on m'a dit aussi pourquoi Maëva n'en a pas parlé. Et que tu es pratiquante, il est normal de te voir avec le voile. Justement, je suis là pour défendre. Moi, je défends souvent ça sur mes réseaux. Je suis pour que les collégiennes qui souhaitent porter le voile puissent le porter au lycée et après au travail et à la crèche, etc. Je dis ça parce que mon fils va à la crèche. Je suis pour ça. Il y a des choses, quand tu es religieux, ça se voit. C'est vrai que dans le christianisme, à part les bonnes sœurs, personne n'est voilé. Mais moi, je trouve pas ça anormal de porter un signe de religion. Donc, si c'est un collier de croix ou encore un voile ou autre chose, c'est pas surexposé. Ça fait juste partie de ta religion intégralement. Et je trouve pas ça anormal d'en parler. Par exemple, justement, tu disais tout à l'heure Elimer qui en parle. Je trouverais ça plus, si je peux me permettre de lui donner un conseil, plus judicieux, par exemple, de s'ouvrir une chaîne YouTube et d'expliquer vraiment à une communauté intéressée son parcours justement dans la religion, la paix qu'elle y trouve, etc. Plutôt de se faire des mises en scène avec le Coran où elle est complètement en fait, sur Instagram, elle est complètement décrédibilisée. Mais j'allais dire, est-ce que le rapport à la religion, c'est pas quelque chose de personnel? Et si justement son moyen à elle de communiquer la religion, c'est en exposant ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas justement juste un phénomène de société qui fait que les jeunes aujourd'hui montrent tout sur les réseaux sociaux, y compris ce qu'il y a de plus personnel, c'est-à-dire la religion et la foi? Et je trouve que cette surexposition, ça va vers l'incitation. Et l'incitation, il me semble que c'est pas bon, et il me semble que c'est banni, que c'est pas une bonne chose d'ailleurs aux yeux de la religion musulmane. Et il me semble que du coup, pour moi, de mon avis à moi, l'incitation, c'est pas une bonne chose. En fait, ça reste vraiment quelque chose qui est quand même propre à soi. Donc que ça se voit, c'est une chose. Que ça fasse partie de ta vie, c'est une chose. Mais encore une fois, la surexposition, l'exploitation carrément de la religion musulmane, c'est presque dangereux. En fait, et c'est dommage parce que dans une société où c'est dur d'être musulman, sur les réseaux sociaux où c'est incité d'être musulman et genre c'est la mode, c'est quelque chose qui est ultra relayé et ultra. Franchement, c'est problématique de ne jamais avoir d'équilibre finalement. Ce serait bien d'avoir des vrais exemples.
d'avoir des exemples tout simplement sains, des exemples Mais équilibrés. Diams, c'est un bon exemple, qui s'est retiré justement de tous Diams les milieux médiatiques. Diams, c'est un bon exemple, effectivement. Quelqu'un qui s'est retiré, d'ailleurs, on lui a fait le procès à l'époque, même après, l'époque était différente. Mais Diams qui subit justement beaucoup de critiques, Et de racisme, d'islamophobie, oui, et justement. racisme. Exactement, justement, ils l'ont pas incité, Diams. Au contraire, ils l'ont descendu dès qu'elle s'est convertie, tu vois. Ouais. Ça a été l'effet inverse. Après, C'est c'est une autre vrai. époque, mais. Mais moi, je pense qu'au fond, enfin, je sais pas, hein, est-ce que c'est pas plutôt parce qu'elle se retirait? Est-ce que du coup, ils n'ont pas diabolisé la religion alors, parce qu'elle c'est- se retirait et ils se sont dit, du coup, ils ont tout mis sur la faute de la religion plutôt que de se dire qu'elle avait réellement besoin humainement de se retirer. Bah, en fait, avant qu'elle se retire, ils l'ont attrapée, ils l'ont photographiée en cachette quand elle sortait d'une mosquée avec un voile. Et c'est là où tout a commencé, en fait. Où ils ont commencé à la critiquer, à la descendre. Bah, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, à l'époque, c'était super mal vu. À l'époque, il n'y avait pas la communication Même dans les d'aujourd'hui. médias, c'est toujours pas mal Et vu, est-ce que hein. c'est pas parce que justement ça a été si blâmé, ça a été si interdit, ça a été si réprimandé que maintenant c'est hyper encouragé quoi. Ou sinon, moi aussi, je pense que peut-être que l'islam, c'est aussi quelque chose qui est populaire. C'est-à-dire, quand je dis populaire, c'est dans le sens où je pense au peuple. C'est-à-dire que sur le peuple est présent sur les réseaux sociaux. Alors que dans les médias, c'est plutôt, je dirais, une élite. Tu vois, des bien-pensants, des politiciens, des journalistes. Donc finalement, est-ce que ce serait pas ça la différence de traitement? C'est-à-dire que les gens haut placés, on va dire, de l'élite, voilà, journalistes, médias, etc., politiciens et critiques, et les gens du peuple, c'est eux qui publicitent la religion sur les réseaux sociaux. Peut-être que ce serait pas aussi une différence de classe quelque part aussi, classe sociale. Peut-être ça peut jouer aussi. Si, c'est toujours pareil parce que c'est la représentation du peuple. Ceux qui viennent critiquer sur les médias, sur les plateaux, pour moi, c'est pas des gens du peuple, tu vois, c'est Ouais, pas des gens. ouais. Et donc les gens du peuple seraient moins racistes et moins islamophobes que les gens qui parleraient justement sur les plateaux ou des journalistes, selon toi? Non, je dirais pas ça, parce que je pense qu'il y a du racisme de partout, hein, mais je dirais que les gens qui vont sur les plateaux télé, peut-être que la plupart sont déconnectés peut-être de la réalité. Pour moi, la plupart n'ont peut-être pas forcément grandi en banlieue, par exemple, je pense. Ouais. Voilà, donc je dirais plutôt ça. Est-ce que ça représente une majorité des Français Parce que ceux les qui médias restent en sont banlieue vraiment. Enfin, je dirais que les médias sont pas accessibles vraiment à tout le monde. Je dirais ça. Et donc, du coup, souvent, les gens que moi je vois, en tout cas sur le plateau de CNews, BFM et tout, c'est des gens vraiment qui ont l'air qui veulent devenir de beau milieu, d'un beau milieu, je dirais. Et on voit pas toujours des personnes vraiment du peuple, en fait, sur les médias. Et ces mêmes gens qu'on voit sur le plateau télé, BFM, CNews, on les voit souvent critiquer aussi la religion, etc. Et donc, c'est ça, voilà, mon avis. Je dirais que les réseaux sociaux, là, voilà, il y a plus le peuple qui est présent.